Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et pour une deuxième fois et cette fois pour un vibratelier avec Tal Scheller. Bonsoir Tal, comment vas-tu? Bonsoir, très très bien, impeccable. La vie est belle. Ah, j'adore toujours ces mots très positifs. On est ravis de te retrouver. Ce soir, on voulait vous faire un petit cadeau, chers auditeurs, parce que vous savez que il y a peut-être 2 semaines de cela, on a eu une première entrevue, une vibra-conférence avec toi, Tal. La thématique était sur la médecine holistique et l'idée c'était de proposer un atelier pour nos chers auditeurs. Et ce soir, on va entamer cet atelier. Donc on voulait, avec Tal, bien revenir sur peut-être les points forts de notre Vibra conférence de la dernière fois, revenir sur qui tu es, même si on n'a pas vraiment à te présenter. Et puis parce que on te connaît pas mal déjà maintenant. Effectivement, tu es un médecin de profession et puis pionnier de la médecine holistique. Je passe toutes les spécialités que tu peux avoir, mais c'est vraiment ta personne et ce que tu vas nous donner ce soir qui compte, Tal. Voilà, donc je vois qu'il y a énormément de messages déjà, des personnes qui sont sur le chat, qui sont présents parmi nous et nous en sommes ravis. Et donc on vous explique un peu l'organisation de cette soirée. Vous allez être en live public, là tout le monde est en live public sur Facebook, sur YouTube. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de vous procurer l'atelier de Tal Scheller, je vais vous mettre de suite le lien et vous allez pouvoir nous suivre sur la deuxième partie de la soirée avec Tal Scheller et moi-même. Donc je vous donne le lien, je le mets dans le chat, vous cliquez, vous pouvez donc vous procurer cet atelier. Une fois que vous vous êtes procuré cet atelier, vous pouvez avoir un lien privé, qui est le lien de l'atelier de ce soir, et vous allez pouvoir nous rejoindre. Alors, avant que je te laisse la parole, mon cher Tal, je vais juste revenir sur la thématique aussi de ce soir qui sera gérer ses émotions pour vivre sans violence ni stress. Je te laisserai aussi en dire pas mal. Ça te va? Tout à fait. Alors, je vais aborder un sujet passionnant. C'est que c'est vrai que dans notre société, la violence est un problème majeur. Il y a les gens qui sont dans la violence extériorisée, on a vu ça en Amérique, ou quand un policier, etc. Enfin, ouais, la violence extérieure, c'est un vrai problème. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a les gens qui gardent toute la violence à l'intérieur. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Donc, la violence est mal gérée. Ou bien on tape sur les autres et on finit en prison, ou bien on garde tout dedans, ça bloque l'immunité, on finit à l'hôpital. Donc, ces monuments, c'est des monuments de la mauvaise gestion de la violence. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est comment gérer notre stress, nos peurs, nos colères, etc., d'une manière qui soit libératrice et qui ne soit plus ni je garde tout dedans et je souffre à l'intérieur et je contrôle tout, ni je vais taper sur les gens et crier sur ma femme et mes enfants. C'est des déséquilibres dont on peut sortir. Et c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui me passionne. Pour tout vous dire, j'ai connu des années très nombreuses années de stress. De 6 ans à 24 ans, mais qu'est-ce que j'étais stressé. J'étais intellectuel dans ma tête, etc. Je ne savais pas ni rire, ni pleurer, ni rien du tout. J'étais complètement coincé, mais coincé. Puis peu à peu, j'ai découvert qu'on peut se décoincer, on peut se libérer. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens à enseigner ça. C'est un sujet qui me passionne. Comment lâcher nos émotions, pas sur les autres, mais pas les garder à l'intérieur. Et on va faire ça, vous allez voir, on va bien s'amuser. Ah, j'en doute pas une seule seconde. J'en doute pas une seule seconde. Alors, juste avant qu'on continue sur cette petite partie introductive, j'aimerais vous entendre, enfin du moins vous lire, chers auditeurs, nous faire un petit coucou. Alors, on a Nathalie qui nous dit qu'il nous regardera un peu plus tard. On a Maria qui nous dit bonsoir depuis Perpignan. Il doit faire très beau, j'imagine. Nathalie, bon, Sylvie, Alice du Nord. Et nous avions un petit peu plus haut, un petit peu avant le live, Ghislaine nous a fait un petit coucou de Montréal. Ah, chic. Vive le Québec. Vive le Québec, ça c'est clair. Et puis je crois que là tu portes un peu la couleur du drapeau québécois. Génial. Et ben alors, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur tout ce qu'on avait pu un peu aborder, enfin du moins les points importants qu'on avait pu aborder sur notre Vibra conférence il y a 2 semaines sur ce qu'est la médecine holistique et le chamanisme, des trésors pour votre santé. Il y a énormément de choses sur lesquelles tu es revenu, la manière de manger, tu es revenu aussi sur le stress, tu es revenu sur un certain nombre de choses, l'actualité, il y a un certain nombre de thématiques qui sont revenues, et heureusement que tu es là pour en parler. Vraiment, on t'accueille les bras ouverts, Tal, parce que c'est utile et important et je dirais presque vital. Alors, je dirais vital qui rime avec Tal en plus.
Bravo. Ça, c'est pour te faire rire. Alors, dis-nous un peu, tu pourrais revenir sur quelques points, les choses sur lesquelles tu voudrais un peu appuyer pour que les chers auditeurs un peu sachent un peu ce qu'on a pu vivre. Je vais peut-être commencer par une note un peu sombre. Mettez votre masque. Ah. Et ce masque, quel est son but? Vous devez savoir que le masque ne sert strictement à rien par rapport au virus. C'est complètement ridicule. Quand vous respirez, il y a forcément des virus partout, dedans, dehors. Le masque ne sert qu'à faire une chose, c'est vous empêcher de sourire. Le but du masque, c'est que vous soyez dans le stress. Et quand vous êtes dans le stress, le but, c'est que vous ne voyez plus ce qui se passe. Vous soyez tellement sidéré que vous disiez « Ah, j'ai peur, donnez-moi un vaccin, donnez-moi ». Et vous êtes ainsi mené par le bout du nez par ceux qui veulent vous esclavager. Alors, la clé à comprendre, c'est qu'ils vous tiennent par la peur. C'est la peur de mourir qui fait que, regardez à la télévision, tous les jours vous donnent des chiffres. Ouh là là, 200 morts par là, 2000 par là. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces chiffres sont complètement abracadabrants. Parce que la réalité d'aujourd'hui, on a tout le recul maintenant, c'est que janvier, février, mars, avril, il n'y a pas eu plus de morts que les autres années de la grippe. Et le coronavirus, c'est un virus de la grippe. Il y en aura toujours des grippes. Il y aura toujours des gens âgés, vieux, fatigués, malades qui mourront de la grippe. Mais c'est rien de nouveau. Mais cette année, ils ont réussi un coup de bluff fantastique. C'est que tous les médias du monde ont commencé à donner des chiffres comme si vous allez mourir, le coronavirus est là, et on vous a présenté ce virus comme un virus, ce qui est tout faux. Les chiffres montrent que c'est une totale illusion. Il y a toujours des gens qui meurent. Mais vous savez, on ne fait pas de plat, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui meurent de faim chaque jour. Ça, non, on n'en parle pas. Mais tout d'un coup, on vous dit le Covid est là. Et tout ça, c'est une gigantesque bulle dont le but est précis. C'est que quand vous mettez votre masque, vous êtes dans le stress et la peur, le but, c'est de vous mener peu à peu jusqu'au vaccin qui va vous sauver. Et ça va venir dans les semaines ou les mois qui viennent. Tout d'un coup, on va vous dire et on va vacciner. Bill Gates a dit, on va vacciner 7 milliards de personnes. Et ce qu'il dit aussi, c'est que dans son vaccin, il y aura une puce. Et cette puce va faire que vous allez être soumis à l'intelligence artificielle. Ils sont en train de mettre des dizaines de milliers de satellites avec la 5G. Leur objectif, c'est de contrôler l'humanité. Et on a affaire à des fous dangereux et ils veulent diminuer la population mondiale. Je ne l'invente pas. Moi, sur tous mes blogs et sur mes chaînes vidéo, je donne des faits. Je ne dis pas des choses qui sont l'opinion du docteur Chalet. Je montre la réalité telle qu'elle est. Mais cette réalité, elle est complètement bloquée dans tous les journaux. Parce que tous les journaux, tous les médias sont possédés par 8 personnes et tous ont le même message, c'est soyez dans la peur, soyez dans la peur. Et quand vous êtes dans la peur, on va vous amener une solution de l'extérieur. Un vaccin ou un médicament. Et ça, c'est la grande illusion collective de Big Pharma. Et notre rôle, et c'est ce dont on parle ce soir, c'est de sortir de la peur, sortir aussi nos colères, sortir nos émotions. Et à ce moment-là, on devient des gens libres, heureux et qui n'ont plus peur de rien. On devient des êtres autonomes. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous avons un corps spirituel, le corps de lumière, qui ralentit, qui crée le corps mental, qui ralentit, qui crée le corps émotionnel, et le corps physique, c'est le plus lent. C'est ça la médecine holistique. Mais quand vous comprenez ça, la peur de mourir, elle tombe. Vous ne pouvez pas mourir. Que votre corps physique, un jour, vous le rendrez à la mère terrestre. Mais vous, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps spirituel ne peuvent pas mourir. Et ça enlève la peur de mourir. Et ça va vous faire... Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Et c'est ça qu'on va voir. Et une des choses qu'on est venu faire sur Terre, c'est d'apprendre à gérer nos émotions. Et c'est ça qu'on va regarder. Génial. Merci Tala. Merci pour ce récap et surtout le message fort qu'il y a derrière. Alors je vous invite, chers auditeurs qui êtes là et qui nous dites tous bonsoir, on a du mal. Nathalie, Marie, Mireille, bonsoir. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez aussi réagir. On a encore quelques petites minutes, on va rester encore 5 petites minutes avec vous sur le lien public. Réagissez peut-être à ces choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des avis? Est-ce que vous avez des questions à Tal aussi? Parce que je pense que c'est le moment. Vous avez un spécialiste, si je peux me permettre, un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui est là aussi pour vous accompagner et vous guider. Et c'est ce moment-là qu'on a choisi pour vous. Donc prenez ce temps-là. En attendant, on va peut-être aussi
revenir sur les petites perles que tu nous as données sur cette Vibra conférence, sur, je crois, les 3V, sur les petites anecdotes aussi. On est revenu sur des petites anecdotes sur le stress, on est revenu sur un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est dans cette phrase que tu as citée là, le titre, la médecine holistique et le chamanisme, des trésors pour votre santé. Alors, le lien, alors pourquoi l'un à côté de l'autre, l'un et l'autre? Et vas-y. C'est une très bonne remarque. Qu'est-ce que c'est que le chamanisme? C'est la capacité qu'on a comme être humain de quitter le monde du cerveau gauche, qui pense et qui parle, et d'ouvrir notre cerveau droit. Et là, justement, vous allez voir que les émotions jouent un rôle capital, parce que dès que je libère les émotions à travers mon corps, mon cerveau gauche se calme, mon cerveau droit s'ouvre, et là, j'entre dans le monde des chamans. Qu'est-ce que le monde des chamans? C'est un monde de gens qui font des expériences personnelles, des réalités non matérielles. C'est-à-dire qu'ils vibrent sur des longueurs d'onde qui ne sont plus la matière. Et là, on rencontre ce qu'on appelle les esprits, qui sont des anges, des guides, nos parents décédés, des habitants d'autres planètes. Le monde s'élargit. On n'est plus coincé dans le monde rétréci du cerveau gauche. Et l'élément clé de ce qu'on appelle le chamanisme, c'est l'ouverture de cette capacité qu'on a tous de pouvoir entrer dans le monde subtil. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce qui nous bloque en général, c'est que le cerveau gauche a pris tellement d'importance, on a toute la journée, oui, mais j'ai des soucis, j'ai des problèmes, et qu'est-ce que je vais faire demain, et qu'est-ce que je n'ai pas fait hier, et on retourne en rond avec des pensées qui créent des émotions, et au lieu de laisser l'émotion sortir du corps, on remonte dans sa tête. Oui, j'ai peur parce que justement, je vois que la catastrophe arrive, le Covid, ou je ne sais pas quoi, j'ai peur, et je monte dans ma tête. Oui, c'est normal que j'ai peur, parce que... Et c'est ça le drame des Occidentaux. C'est qu'ils ont une pensée, une émotion, et ils tournent en rond entre la pensée et l'émotion. Oui, je suis en colère, mais seulement je suis en colère parce que quand je pense à tous ces gens avec les pesticides, et ils tournent en rond. Alors que ce qu'on va apprendre ce soir, c'est dès que j'ai une pensée qui crée une émotion, peur, colère, frustration, jalousie, peu importe, eh ben, je vais lâcher cette émotion. Et dès que cette émotion sort de mon corps, mon cerveau droit va s'ouvrir, et mon côté chaman, mes facultés extrasensorielles vont se développer. Je vais tout d'un coup sentir la beauté, la joie, l'amour. Waouh! Et je vais découvrir que je ne suis pas un être de matière destiné à mourir. Je suis un être fantastique. Et c'est ça le côté merveilleux du chamanisme, c'est l'ouverture de la conscience à autre chose que la vibration matérielle. Waouh. Ok. Alors du coup, tu le mets en polarité avec la médecine holistique. Oui, on peut dire ça comme ça. Médecine holistique, c'est s'occuper des 4 corps. Et le chamanisme, c'est l'ouverture du corps mental au spirituel. Donc, ça fait partie de la même famille. En fait, le chamanisme était avant toutes les religions et toutes les médecines. C'était les fondamentaux de l'humanité. C'était la capacité de capter les énergies et d'en faire quelque chose. Puis après, on a des médecines, on a fait des religions, etc. Mais le chamanisme, c'est quelque chose c'est une ouverture. Alors nous, ce qu'on enseigne, spécialement avec ma femme Joanne, qui est une chamane sauvage, c'est qu'elle enseigne brillamment que nous proposons un chamanisme délivré des traditions rigides. Parce qu'il y a des chamanismes qui sont un peu sclérosés, je dirais, parce qu'ils font leur rituel toujours comme ça. Et nous, on parle d'un chamanisme libérateur, où chacun peut libérer le chaman qui est en lui pour être connecté à la vie. C'est passionnant. Okay. Mais complètement, c'est passionnant et c'est surtout comment dire, une manière de revivre au bout du compte, parce que ces habitudes-là, qu'est-ce qu'elles sont bonnes au bout du compte pour nous. Les anciennes sont tellement, comment dire, elles nous amènent la maladie, elles nous amènent la dépression, elles nous amènent énormément de choses. Et en fait, on a tout en nous et on va se casser la tête à prendre des choses ailleurs, à aller voir ailleurs. Bref. Donc ça, c'est cool. Et c'est vraiment, c'est en cela où je te suis complètement, Tal. Et tu parles de trésors pour la santé. Je rebondirai sur le post de Nathalie qui nous dit soyons responsables de notre santé. Est-ce que tu peux parler de cette notion de responsabilité, Tal? Alors, c'est une notion clé. Je dirais, la base de tout, c'est de sortir de l'obéissance à autrui. Parce que obéir à quelqu'un d'autre, c'est ne pas prendre la responsabilité. C'est dire « Ah, je suis malade. Ah, docteur, sauvez-moi, un vaccin, un médicament. » Donc, je ne veux pas être responsable. Mais la notion fondamentale, c'est que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est ce que je vis qui crée ma réalité. Si je mange trop, que je ne dors pas assez, que je suis pollué par 1000 choses, eh ben, je vais tomber malade. Mais c'est ma responsabilité de dire « C'est moi
qui a créé ma maladie. Parce que c'est la réalité. On n'attrape pas des maladies, on n'attrape pas tout d'un coup un virus parce que vous avez croisé quelqu'un qui l'a. Ça, ce sont des inepties. Depuis Pasteur, on se bat contre des virus et des bactéries comme si c'était des ennemis. Mais c'est tout faux. Nous avons en nous plus de virus et de bactéries que de cellules. Et alors, l'élément clé, c'est de comprendre que nous avons à apprendre à vivre bien avec tout notre environnement extérieur et intérieur. Et de sortir de cette illusion funeste que quand je ne vais pas bien, je vais obéir à quelqu'un d'autre. À mes parents, à un prêtre, à un médecin qui va me dire « pour que tu sois heureux, tu vas faire ça ». Et c'est l'obéissance à autrui qui nous tue. Et pour ça, pour parler d'obéissance à autrui, je vous ai amené un personnage. Yes. J'adore. J'adore. Alors, j'en profite. Oui. Intéressant. Parce qu'il a quelque chose de vraiment très puissant à vous dire par rapport à ça. Je l'amène. Voilà, il est là. Et il va vous parler en direct. Mets son chapeau. Mais oui. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis Jean Calvin, le réformateur, qui a fait de Genève la capitale mondiale du sérieux. Voyez-vous, je viens présenter à vous quelque chose que j'ai vécu, que peu de gens savent, mais qui est la réalité, c'est que quand j'étais ce grand réformateur qui prêchait dans la cathédrale de Genève et qui disait aux gens, vous devez obéir à Dieu. Mais le drame que j'ai vécu, c'est que j'avais une attirance très forte envers les jeunes filles, les jeunes femmes. Et comme j'étais un pasteur, je ne pouvais pas me laisser aller. Alors, j'ai choisi de tout interdire. J'ai interdit les robes de couleur, la musique, la fête, tout, la poésie, le chant, j'ai tout interdit. Et j'ai dit, vous devez obéir à Dieu. Et Dieu est un Dieu qui punit les mauvais. Et j'ai créé ce concept que pour être heureux, vous devez obéir à quelqu'un d'autre. À Dieu, à vos parents, à vos professeurs. L'obéissance à autrui a été ce que j'ai apporté à l'humanité. Et depuis les mondes de lumière où je suis maintenant, j'ai honte, j'ai des regrets. Je me suis dit, Calvin, tu as mis toute cette civilisation dans un monde affreux où les gens obéissent tout le temps à quelqu'un d'autre. Ils obéissent à leurs parents et puis après, l'enfant de 3 ans, il n'obéit à personne, on ne peut pas le domestiquer. Il est encore libre, il chante, il pleure, il crie, mais dès qu'il a 4 ans, dès que le cerveau gauche est activé, on apprend à l'enfant, tu n'écoutes plus la voix de ton corps de lumière. Tu obéis à papa et maman. Tais-toi. Et l'enfant entre dans le stress. Il va à l'école. À l'école, il apprend à rester assis sur une chaise pendant des longtemps, ce qui est assez inhumain. Oh, il y a au moins la récré. Ah, là, il joue. Mais à 12 ans, à la récré, il ne bouge plus. Il fume une cigarette. Donc, on apprend la restriction des émotions. Parce que le message de toute cette société, dont je suis un des instigateurs, c'est que toutes les émotions, c'est dangereux. Pas d'émotions. Calme. Contrôlez. Et contrôler encore. Alors, je suis venu de l'au-delà quelques instants avec vous pour vous dire que je me suis totalement trompé. J'étais quelqu'un de coincé dans son intellect et qui était persuadé que pour être heureux, il fallait obéir à quelqu'un d'autre, à Dieu, ou à un prêtre, ou à un médecin. Je vois ça de l'au-delà et c'est pour ça que je suis venu dire, libérez-vous. Prenez part à une autre aventure que celle de l'obéissance à autrui. Et je laisse la parole à Chalère. Merci, M. Calvin. Voilà. Alors, c'était mon ami Calvin, mais, ceci dit, il a été repris par d'autres. Alors, j'en ai un autre qui parle un peu le même langage, et que je vais vous présenter aussi, parce qu'il a le message, pas le message de la religion, non, non, il a le message de la médecine. Et vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous dire ceci. Il va vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, je suis le docteur Strumpf de Bâle, de Berne ou de Berne. Je suis médecin-chef de l'armée suisse de lutte contre le virus. Et je viens vous expliquer que vos problèmes viennent de l'extérieur. Ces virus, bactéries qui vous attaquent, et nous luttons contre ça avec les vaccins, avec les médicaments, et nous allons faire la planète propre. Aujourd'hui, ça marche très bien. Nous mettons du désinfectant partout, gel hydroalcoolique, tout nettoyé. Et grâce à ça, nous allons tuer toutes ces méchantes petites bêtes qui vous rendent malade. Mais malheureusement pour nous, je dois vous mettre en garde parce qu'il y a des gens qui,
disent le contraire. Ils disent que virus, bactéries ne sont pas des ennemis, que ce sont vos amis et que vous pouvez apprendre à vivre en bonne harmonie avec eux. Alors, je viens vous dire ça parce que si jamais vous voyez passer ce docteur Schaller, hein, faites attention. Surtout, ne l'écoutez pas. Parce qu'il va vous raconter des choses sur les émotions, tout ça, c'est totalement ridicule. Alors, je vous en supplie, restez des adeptes de Big Pharma qui vous dit que la santé va venir de vaccins, de médicaments. Obéissez et comme ça, vous serez content, vous serez heureux parce que le bonheur va venir de l'extérieur. Et nous, grâce à ça, nous gagnons beaucoup d'argent en vendant des produits pour que ça va mieux. Mais je vous aurais prévenu, hein, si vous écoutez Chaleur, vous risquez d'aller vers la liberté et ça, c'est très mauvais pour nous. Alors, je vous en supplie, fermez vite votre télévision, n'écoutez pas ce Chaleur parce que c'est une catastrophe pour nous. Waouh, 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 mais quel accent! Ça, parce que ce sont des personnages. Alors, le type des prêtres, des parents, des médecins, c'est de vous dire obéissez. Et si vous regardez bien, c'est ça qui est passionnant à comprendre, c'est que l'enfant, jusqu'à 4 ans, il ne peut pas obéir à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, parce qu'il est encore connecté sur son corps de lumière. Et quand il sent qu'il a une émotion, peur, tristesse, colère, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il la ressent et il la lâche. Il la laisse sortir. Et mieux que ça, quand il sent que papa est en colère, l'enfant, il voit que papa est tendu, énervé. Il ne dit pas à papa, papa n'a pas fumé une cigarette. Non, il capte et lui, il lâche. C'est un grand thérapeute. Les enfants de 3 ans sont des merveilleux chamans thérapeutes. Ils sont capables de capter leurs émotions et celles des autres et ils les laissent sortir. Alors moi, ce que je vais vous apprendre ce soir, qui est passionnant, c'est à redevenir un enfant de 3 ans. C'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Et c'est simple. Quel est le signe de l'enfant de 3 ans? Eh bien, c'est que quand il a une émotion, il n'en a pas peur. Il ne dit pas non, je ne vais pas être en colère. Oh oui, je suis seulement un petit peu énervé, mais ça va. Non. Il libère son émotion à travers son corps. Et quand on apprend à faire ça, ben, on devient justement des chamans. Le propre des chamans, dans tous les pays du monde, c'est qu'ils captent les émotions bloquées chez les gens et ils les laissent passer à travers leur corps à eux. Donc, un chaman, si vous lui dites « Ouh, j'ai mal au foie, je me sens coincé », s'il voit qu'il y a trop d'émotions qui ne circulent pas, lui va peut-être se mettre à hurler « Ah !» en criant comme un fou, en tapant sur un tambour. Ce qui, pour un médecin occidental, semble complètement idiot. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas sérieux. Mais ce que fait le chaman est intelligent. Il sent ce qui est bloqué chez vous et lui le lâche. Nous, on a travaillé pendant des années avec des chamans qu'on fait du monde entier. Et bien, dans tous les chamans qui venaient, on dansait comme des fous autour du feu, avec nos tambours. On riait, on chantait, on pleurait. On était comme des gosses de 3 ans. C'est le signe des chamans. C'est que c'est des gens vivants dans leur corps. Et moi, j'ai testé beaucoup de chamans dans le monde, comme ça, j'ai beaucoup voyagé. Alors, quand on me dit un tel est chaman, vous savez ce que je faisais? J'allais vers le chaman, puis je faisais. Et alors, si j'étais devant un médecin ou un prêtre, il faisait. Mais si j'étais devant un chaman, instantanément, il faisait. Il faisait ça avec moi. Parce que les chamans sont des gens vivants. Donc, ils sont capables de jouer à tous les jeux. Ils ne sont pas coincés dans l'intellect qui dit « Oui, vous comprenez, la médecine, c'est une chose très compliquée, il faut de longues études. Je vais vous dire ce qu'il faut faire parce que moi, je suis le spécialiste, je suis l'expert. Alors, prenez mon médicament et ça ira mieux. » Ça, c'est un monde intellectualisé. Le rôle des chamans, c'est de vous dire « Redevenez vivant. » Et c'est ce que je vais vous proposer à faire ensemble ce soir. Génial. Eh bien, on vous invite, chers auditeurs, à nous rejoindre. Je vous entends en écho, je m'entends en écho, je ne sais pas si tu m'entends également en écho, Tal. Peut-être je vais baisser un peu le son alors. Non, je ne sais pas. C'est peut-être. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, je disais, Tal vous invite, nous vous invitons à nous rejoindre sur cette deuxième partie, cette partie atelier. Je le rappelle, gérer ses émotions pour vivre sans violence ni stress. Juste avant de faire la bascule, Tal, j'aimerais juste te poster un commentaire de Horror Web et qui est intéressant et du coup qui va vraiment en lien avec l'atelier de ce soir. On pourra bien évidemment l'inviter à nous rejoindre. Je te le lis. Bonsoir Tal, j'ai un enfant de 2 ans et demi, beaucoup de crises et je ne parviens pas à gérer et uniquement avec moi. Comment faire pour gérer ces émotions et les miennes, car je suis arrivée à saturation? Alors justement, c'est exactement ce qu'on va apprendre ce soir. L'idée est simple, c'est quand vous avez un enfant de moins de 4 ans, il est encore juste, il est vivant. Quand il a une émotion, et ce que vous devez faire, ce n'est pas essayer de le contrôler.
Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas. 2 ans et demi, 3 ans, si vous lui dites tais-toi, il n'entend pas. Vous devez apprendre de lui. Vous devez faire comme lui, vous devez l'imiter. Ah, faites avec lui. Et à ce moment-là, la première chose, c'est qu'il va se sentir aimé. Parce que tant que vous dites oui, je t'aime, mais tais-toi, il ne se sent pas aimé, il se sent jugé. Mais qu'est-ce que c'est que cette mère qui est en train de me dire que je ne suis pas comme je devrais être? Alors que si vous faites avec lui, vous allez rentrer dans sa vibration, entrer sur la même longueur d'onde. Et quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir l'aider parce que quand vous rejoignez l'autre, vous allez pouvoir libérer une partie de sa colère. Pour l'instant, le problème qu'il a, cet enfant, c'est qu'il a des émotions, il capte celles des autres, notamment de sa mère, et puis ces émotions, elles sortent. Il ne peut pas les empêcher. Et la clé, moi je dis ça à des parents depuis un demi-siècle, c'est imiter vos enfants. Quand ils pleurent, quand ils hurlent, mais faites-le donc avec eux. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas de dire je t'aime, mais tais-toi. Je t'aime, mais tu arrêtes de pleurer. Parce que ça, c'est l'amour que vos parents vous ont donné. Ça s'appelle l'amour conditionnel. Je t'aime, mais tu dois être comme moi. Et vous entrez peu à peu dans ce monde. À 4 ans, vous commencez à dire ah bon, il faut que je change un petit peu. Et vous entrez dans le monde du stress, de la souffrance, parce que vous entrez dans ce conformisme qui est oui, j'ai des émotions, je peux en parler, je peux dire que je suis en colère ou je suis triste, mais je ne les vis plus. Et vous entrez dans ce que j'appelle le monde des morts vivants. C'est des zombies. Regardez dans la rue, c'est des zombies. Nous, on voit ça dans nos stages, c'est impressionnant. Moi, l'exercice que je fais faire à tous les gens que je rencontre, soit en privé, soit en stage, je leur dis, vous avez 3 ans. Montrez-moi comment vous vivez la colère. Mais la plupart des adultes occidentaux, ils vont me faire, oula, ça, c'est pas un enfant de 3 ans, c'est un enfant de 10 ans. Ça fait 6 ans qu'on lui apprend à se taire. Un enfant de 3 ans, pour la colère, il va faire ah, il vit, c'est intense, il y a du jus, il y a du bruit. Mais l'adulte, il a appris à contrôler. Pour les autres émotions, c'est pareil. Je dis aux gens, par exemple, montre-moi un enfant de 3 ans qui est triste. Ben, la plupart des adultes occidentaux, ils ne font pas la tristesse, ils me font. Mais ça, c'est pas un enfant de 3 ans, c'est un enfant de 10 ans. On lui a appris à se taire. Un enfant de 3 ans, ça bouge, il y a des gestes, il y a des sons. Il est encore vivant. Autre exemple, l'émotion la plus bloquée chez les occidentaux, c'est la peur. Presque tous, je dirais 99 sur 100, quand on leur demande, vous avez 3 ans, vous avez peur, ils font presque tous. Mais ça, c'est quoi? C'est la peur qui rentre. Mais quand est-ce qu'elle sort? Eh bien, elle ne sort pas. Et ça donne tous ces gens qui accumulent des peurs. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et au bout de quelques années d'accumulation de peurs, quand je serre mes peurs à l'intérieur, je bloque mon système immunitaire et un jour une tumeur vient me dire tu ne vis pas avec ton corps. Et moi j'ai vu plein de gens guérir rien qu'avec ça. C'est que tout d'un coup vous prenez conscience que ces émotions de peur que vous avez gardées dedans, si vous faites l'exercice de lâcher votre peur, l'exercice est très simple, c'est j'accepte la peur, puis pour qu'elle sorte je fais une longue expiration tirante. Je fais comme ça. Je laisse mon corps se secouer et je vis lentement. Mais quand je fais ça, quand j'ai vidé l'air, tout d'un coup, je suis bien, je suis vivant, je retrouve mon axe. Et j'entre dans ce que moi j'appelle le bonheur dans l'instant présent. Parce que le bonheur, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est maintenant. Mais tant que je suis dans la peur, oui, vous comprenez, j'ai peur, mais c'est normal parce que j'ai une enfant difficile et puis parce que je dois payer mes dettes. Quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans un monde de contrôle. Si vous lâchez cette peur, ben, tout d'un coup, vous vous sentez mieux. Alors, je vais vous proposer de le faire avec moi, comme ça, vous allez sentir l'exercice. Vous êtes prêts? Alors, on inspire. Maintenant, on tire la langue. Et tout le corps vibre. Très bien. Vous prenez de l'air, et là, tout d'un coup, vous voyez que respirez mieux. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes dans un monde, je suis vivant. Et là, quelle merveille, j'ai un corps qui est vivant. Alors, il a peut-être des problèmes, mais c'est peur, mais vous entrez dans l'énergie numéro 1 du chamanisme, d'ailleurs, c'est la gratitude. Je suis vivant. Et là, vous avez le sourire de Bouddha qui se dessine et vous dites, quelle merveille d'avoir le corps. Et quand vous entrez dans cette énergie, ben, automatiquement, vous souriez. Alors, vous voyez, pour vous montrer l'énergie du sourire, j'ai une photo qui est là juste sur mon bureau, je vous la montre. Regardez ça, c'est pas génial? C'est des enfants en Inde, dans une école. Je suis arrivé, regardez comme ils sourient. C'est pas magique? Ça, c'est des enfants qui sont encore vivants. Ils n'ont pas encore appris à se taire, à tout contrôler. Ils sont encore, je suis vivant. Mais,
pour que vous puissiez sourire à la vie, il faut d'abord lâcher la peur. Tant que j'ai la peur à l'intérieur, je contrôle. Oui, n'est-ce pas, c'est compliqué, j'explique, je tourne en rond dans ma tête. Et dès que j'ai lâché ma peur, c'est un exercice très simple, mais vraiment life-changing, comme disent les Anglais. Parce que quand vous lâchez la peur, tout d'un coup, vous commencez à apprécier d'être en vie. D'accord? C'est ce que tu vas nous proposer ce soir. Tu vas nous poser des petits exercices comme ça pendant l'atelier? Tout à fait. C'est ce que tu vas nous proposer. Pardon. J'éternue. Alors, je ne peux pas m'empêcher, moi, de donner aux gens des outils. Parce que la théorie, c'est bien joli. Si je dis aux gens, oui, vous comprenez, parce que vous êtes dans un rythme bêta du cerveau avec l'intellect, pour le calmer, il faut lâcher vos émotions, pour entrer en alpha. Bref, ça, c'est du mental. Mon rôle, c'est de vous donner des outils. Et les 3 outils de base que je donne dans nos stages, comme ça, le premier, c'est lâcher la peur. Je dirais c'est la chose numéro 1. Parce que la peur mine la vie des Occidentaux d'une manière incroyable. Le nombre d'Occidentaux qui sont comme ça avec la peur, ils ont peur, ils gardent cette peur jusqu'à ce qu'une maladie vienne leur dire ça ne va pas. Les peuples du Sud savent beaucoup mieux lâcher la peur. Regardez les Maoris, les joueurs les All Blacks, tout le monde a vu ça à la télé. Avant le match, ils lâchent leurs émotions, leur peur et leur colère, parce qu'ils ont le concept que si je vais jouer avec des tensions, avec de la colère et de la peur, je ne serai pas bon, je serai tendu. Si je lâche avant, alors, après je m'amuse. Et si je m'amuse, je suis beaucoup plus performant que quand je suis tendu. Vous voyez? Donc le haka, c'est ça, c'est la même idée. Je lâche. Alors le premier exercice que j'enseigne, c'est lâcher la peur. Le second, qui est un exercice très simple mais fantastique, c'est l'ours. Le concept est le suivant. Quand j'ai des émotions, je ferme ma bouche, je me tais, je contrôle mon visage et je serre les mains. C'est ça les gens qui contrôlent. C'est l'intellect flamboyant. Je pense, donc je suis. Et je n'ai pas l'émotion. Je suis calme. Moi, ma fille, quand elle avait 4 ans, elle me disait, papa, tu es en colère. Et je disais, pas du tout, je suis très calme. Alors elle riait et elle me disait, ça va être dur de t'éduquer. Mais voyez, c'est ça l'idée. Les émotions, elles sont là, là et là, qu'on les a. Alors pour les lâcher, l'idée est simple, on va se mettre debout, on va se pencher en avant, on va lâcher les mains toutes molles, et on va, dans cette position penchée en avant, on va faire des grimaces et on va faire des sons. Donc on va libérer tous ces bruits, ces sons. Donc on se lève comme ça, on se penche en avant, puis on fait en faisant des grimaces. Essayez. Levez-vous. Et vous lâchez. Vous faites tout ce qu'on ne fait pas en société. Vous osez faire des bruits affreux, vous êtes mal élevé, des grimaces et tout, et les mains qui bougent. Et quand vous avez fait ça quelques instants, vous apercevez que quand vous vous arrêtez, vous vous sentez tout d'un coup libéré. Parce que l'ours, c'est pour toutes les émotions. Peur, colère, on lâche tout. Et c'est un exercice très simple, mais génial. Parce qu'en quelques instants, vous vous sentez mieux. Le troisième exercice de base qu'on enseigne, moi j'enseigne depuis 50 ans, c'est le tigre. C'est un exercice formidable. C'est la fin de la violence. Si je garde ma colère à l'intérieur, je vais me suicider moi-même. Parce que cette colère, elle va bloquer mon immunité et je vais tomber malade. Si je sors ma colère en tapant sur ma femme ou mes enfants, ce n'est pas une bonne solution. Alors le tigre, c'est, alors je vais vous le montrer assis, mais on peut le faire aussi debout, c'est j'imagine que je suis un tigre dans la jungle, je griffe dans un tronc d'arbre avec une patte, puis après avec l'autre, et j'accélère. Et en même temps que j'accélère, je vais faire des grimaces et je vais sortir toute ma colère. Avec des grimaces. J'accélère. Et ce que je veux, c'est pouvoir dire oui à la colère, mais d'une manière où cette colère, je la donne à la terre et au ciel. Je la verse plus. Ça, je ne fais pas devant des gens, bien sûr, mais je lâche cette colère pour qu'elle ne m'empoisonne pas et que je n'ai pas non plus tapé sur quelqu'un. Et quand je sens que j'ai bien accepté, ressenti cette colère, l'étape d'après, quand je suis au niveau maximum d'intensité, je termine par ce geste, que j'ai de la libération. Et c'est un exercice extrêmement puissant. Parce que le nombre de gens qui vivent avec de la colère intériorisée, oui, c'est affreux, c'est pesticides, et ce président machin, etc., c'est injuste, et ils sont rongés par cette colère. Et tant que vous allez dans l'action avec de la colère, vous allez attirer la colère de l'autre, c'est la guerre. Tant que j'ai de la colère contre les autres, je vais être en lutte. Si je lâche ma colère, après je pourrai agir dans une autre énergie. Je ne vais plus agir dans la colère, je vais agir dans la paix. Et c'est ça le point capital. Alors, pour vous le montrer, on va le faire une fois ensemble, que vous le sentiez bien. Donc, vous pouvez être debout ou assis, comme vous voulez, et l'idée c'est ça. Je vais oser vivre ma colère
avec intensité et plaisir. D'une manière, je ne force pas, il ne faut pas se faire mal. Mais ce que je veux, c'est que ma gorge, mon visage, tout ça participe. On y va. J'accélère. Et là, je suis libre. Voilà. Et là, je peux dire, waouh, quelle merveille. J'accueille maintenant la lumière qui vient de mon corps de lumière. Et cette lumière, elle est amour, elle est paix, elle est joie. Et je peux dire, waouh, je suis vivant. Comme c'est bon de pouvoir être libéré de la colère. Et là, la clé à comprendre, c'est que quand j'ai lâché la peur ou la colère ou la tristesse, quelle est ma vraie nature? C'est la joie. Nous sommes des êtres de joie. Et tous les enfants, regardez un enfant de 2-3 ans, mais qu'est-ce qu'il est joyeux? Il se marre, il joue toute la journée. Puis de temps en temps, quand il est en colère, ça sent, mais il ne reste pas. Oui, je m'en veux parce que je n'ai pas fait ce qu'il... Il ne peut pas. Il est encore centré. Et le message qu'il reçoit de son corps de lumière, c'est vis tes émotions, mais ne les garde pas. Laisse-les sortir. Mais l'enfant n'a pas l'idée que s'il est en colère, il faut qu'il ait tapé quelqu'un. À 3 ans, l'enfant n'a pas ça. Il dit, il faut que le faut. Non, il vit l'émotion, il la lâche. Le drame, c'est qu'après, il imite ses parents. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ses parents, ou bien contrôlent, et il apprend à devenir comme eux, complètement coincé, stressé, ou bien il voit que ses parents, par exemple, quand le papa est fâché, il donne une gifle. Bon, ben. Donc il apprend ou la violence extériorisée, ou la violence intériorisée. Notre drame, c'est qu'on n'a pas eu de bon modèle. Si on avait un père qui pouvait dire, tu sais, quand tu renverses comme ça le café, je suis furieux, regarde, je lâche ma colère, on aurait eu un modèle juste. Et le père nous aurait dit, tu vois, ça, on ne le fait pas devant des gens, mais quand tu es en colère, voilà ce qu'il faut faire. Le drame dans tous nos pays occidentaux, c'est qu'on a eu des modèles ou de répression ou de violence extériorisée. Alors, ou bien on a été battus par nos parents, ou bien on a eu des parents qui contrôlent tout et qui disent, ils ne nous battent pas avec des gestes, mais ils contrôlent et punissent. Oui. Moi, je me rappelle que ma mère, quand on était comme ça un peu, elle nous enfermait dans les toilettes dans l'obscurité. C'était pour qu'on se calme. Mais c'était inhumain, parce qu'on se retrouve tout seul, dans le noir. Puis, vous vous sentez seul, abandonné, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que les bons parents, ce que ma mère aurait dû faire, c'est dire, tu es en colère. Oh, mon chéri, comme je te comprends, je vais faire avec toi. Regarde. Si j'avais une mère comme ça, j'aurais appris à lâcher ma colère. Au lieu de ça, j'ai appris à la stocker pendant des années. Et ça m'a rendu la vie terrible, parce que j'ai gardé de la colère pendant des années. Alors après, j'ai lutté contre les multinationales avec de la colère. Ça m'a attiré beaucoup d'ennuis. Mais, peu à peu, j'ai compris que quand j'envoie de la colère, eh ben, elle revient vers moi. Si je la lâche, alors je suis dans une autre énergie. Et c'est ça qui est beau. C'est la compréhension qu'une fois que vous avez lâché la peur, la colère, la tristesse, c'est pareil. Alors au début, je peux faire un exercice comme l'ours, mais ensuite, je vais simplement laisser mon corps sentir la tristesse. Je suis une petite fille de 3 ans, petit garçon. Et c'est bon quand je fais ça. Alors il y a un bémol qu'on apporte toujours, c'est que si vous faites ça avec trop d'intensité de son, les voisins ont peur. Alors si vous avez des voisins, vous faites l'exercice comme par exemple le tigre ou l'ours, mais vous ne mettez pas le son. Au lieu de faire vous ferez voilà, version H&M, pour ne pas faire peur aux gens. Parce que dans notre société, le seul qui a le droit d'avoir des émotions intenses en public, vous savez qui c'est? Quel est l'adulte qui va avoir des émotions publiques sans qu'on l'enferme dans un asile? Je ne réponds pas, je connais la réponse. Voilà, c'est le clown. Parce que le clown, comme il a son nez rouge, ben les gens s'amusent et du coup, il peut être vivant. Vous voyez, alors moi j'ai travaillé 15 ans avec un clown, qu'est-ce qu'on s'est amusé? Je vous donne un exemple. Si je suis comme ça, avec mon masque de clown, d'accord? Et je suis sur la place du village et je fais... Les gens disent c'est un clown. Et je peux crier, je peux être en colère, je peux être triste. Le clown ne me fait pas peur. Mais sans mon nez rouge, si je fais la même chose comme ça, alors là, les gens ont peur. Parce qu'ils disent il est fou ou il est violent. Et on amène tout de suite le SAMU et le psychiatre. Donc, mon message est simple, c'est qu'il faut apprendre à gérer ses émotions quand vous êtes seul. Ou en famille, mais pas devant des gens qui ont peur. C'est ça. C'est le principe. Alors, on a vu un exercice de base, lâcher la peur, l'ours, le tigre. Ça, c'est pour commencer. L'étape d'après, ça va être la danse de libération. C'est je laisse mon corps faire ce qu'il veut. Et là, la technique est très simple. Je fais de la musique, ça peut m'aider, musique de danse,
puis je laisse sortir un son. Et je laisse mon corps bouger. Et là, je m'amuse parce que je suis libre. Je dis pas, arrête de chanter, tu chantes faux. Je dis pas, arrête de bouger comme ça parce que ça se fait pas. Je laisse mon corps vivre. Et ça, c'est des moments merveilleux. Je suis vivant. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un corps qui permet à toutes les émotions de passer à travers lui et de s'en aller. Et c'est ça la clé. Merci Tal, je te coupe parce qu'on va devoir basculer. On a des chers auditeurs qui se sont inscrits aussi sur l'atelier et on va maintenant basculer sur, continuer à travailler sur ces outils-là. Donc on va étoffer, on va bien sûr répondre individuellement aussi à vos questions, prendre le temps. Donc on vous invite à nous rejoindre sur l'atelier. Donc là on va basculer sur le mode privé. Pour nous rejoindre, vous devez accéder via le lien que je vous ai donné. Vous vous procurez l'atelier, vous allez avoir le lien privé et vous nous rejoignez. Je m'absente juste une seconde. Il n'y a aucun souci, justement, on va faire cette bascule. Moi, je vous remercie pour tous ceux qui étaient présents ce soir. Je vous invite à nous rejoindre sur cet atelier-là. Si déjà les billes que Tal vous a données vous parlent, eh bien, rejoignez-nous, puisque l'idée, c'était surtout, avant toute chose, bien de vous rappeler les moments forts de la dernière Vibra conférence avec Tal et de vous expliciter un petit peu ce que vous alliez vivre ce soir dans le cadre de l'atelier. Donc, merci, à très vite pour cet atelier. Oui, Odile, à très vite. Mais je vous dis à tout de suite, en fait. Vous allez pouvoir le voir aussi en replay. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi le revoir en replay. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai donné et on se retrouve tout de suite. Merci à vous.